Bonjour, je m'appelle Catherine Prognot, je suis la créatrice du site maindanslatterre.com, un site qui est dédié au modelage de l'argile, à la sculpture, à l'apprentissage de la sculpture. Alors j'imagine que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est bien sûr un sujet qui vous intéresse. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore faire les brocantes. J'ai la chance d'habiter dans une région où il y a énormément de vide-greniers, de brocantes, d'antiquaires, et je passe mon temps à dénicher des bonnes affaires. Et là, j'ai fait une super affaire, je me suis trouvé un miroir qui fait à peu près 50-70 cm, je l'ai payé 10 €, et c'est un miroir qui date du 19e siècle. D'ailleurs, connaissez-vous la technique pour savoir si un miroir est ancien? En fait, vous mettez un stylo sur la vitre, et plus le reflet est loin en fait, du stylo, plus c'est séparé au niveau du reflet, et plus votre miroir est ancien. Donc j'étais super contente de ma trouvaille. Malheureusement, le prix était petit parce que les angles étaient extrêmement abîmés. Donc j'ai fait sauter tout ça, je l'ai mis à nu et j'ai choisi d'utiliser donc ma technique, l'argile sans cuisson en application pour restaurer mon miroir. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Pour la liste du matériel, je vous invite à aller lire l'article que j'ai écrit en lien avec cette vidéo, donc sur maindanslatterre.com. Vous allez retrouver toute la liste nécessaire pour la réalisation de la restauration de ce miroir en argile sans cuisson. Donc pour rappel, l'argile sans cuisson est une argile dans laquelle il y a un durcisseur à l'intérieur. Souvent c'est une résine. Si vous utilisez de l'argile naturelle, il va s'effriter avec le temps, ce qui n'est pas le cas avec l'argile sans cuisson. C'est pour ça qu'il est intéressant dans l'exercice que je vais vous présenter dans ce cours. Commencez par étaler votre argile et couper des feuilles ou la forme que vous souhaitez appliquer. Badigeonnez généreusement les endroits où vous allez coller vos feuilles. Mettez de la colle des deux côtés et sur le miroir et sur les parties en argile. Soyez vraiment généreux, c'est ce qui va faire que votre argile va vraiment durcir parce que la colle à bois a une propriété très plastique et va englober en fait votre argile. Vous pouvez utiliser un petit pinceau afin de bien plaquer les feuilles sur la forme du bois. Ensuite, avec un pic en bois ou en fer, tracez les nervures des feuilles. Vous voyez, c'est assez simple. Formez des petites boules avec vos mains qui vont représenter les fruits. Et collez le tout ensemble. Répétez l'opération sur les 4 coins. Attendez 1 ou 2 jours. C'est le temps nécessaire pour que l'argile sèche. Prenez ensuite de la dorure ou de la peinture si vous préférez. Et vous allez unifier le tout, faire disparaître donc les différences de matière qui sont comme sur ce miroir, le bois et l'argile. Et voilà le résultat. C'est assez bluffant, non ? Donc ce cours est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu et que vous allez maintenant utiliser l'argile sans cuisson différemment. Bien sûr, vous pouvez continuer à l'utiliser en sculpture, il n'y a pas de problème, mais vous avez vu qu'en mode application, ça peut être vraiment intéressant. Donc en restauration, comme je vous ai montré dans cette vidéo, mais aussi pourquoi pas sur des meubles ou même sur des tableaux, si vous voulez faire ressortir des reliefs sur vos tableaux. Enfin, il y a plein de choses à faire, je suis sûre que vous avez déjà plein d'idées. Alors, je voudrais aussi vous offrir mon livre. Vous savez que vous pouvez le télécharger gratuitement, mon e-book « Réussir ma première sculpture facilement ». Le lien est en dessous dans la description. Vous avez aussi une formation entièrement gratuite, la sculpture du Petit Prince de A à Z. J'adore l'univers du Petit Prince, son univers onirique, et il m'a inspiré pour une sculpture. Donc, c'est ce que je vous partage dans cette formation entièrement gratuite. Le lien est à nouveau en dessous de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau cours. Je suis ravie de partager mon expertise avec vous. À bientôt, bye bye.